Nous sommes heureux d'être là, Seigneur, devant ta parole. Et nous te demandons de bénir ta parole dans nos cœurs. C'est dans le fond de nos cœurs qu'elle doit être placée et gardée. Alors merci pour ton esprit qui nous conduit dans ta parole. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre maintenant. Amen. Pour nous la faire comprendre, nous introduire dans toute la vérité, nous donner, Seigneur, la grâce de pouvoir comprendre, recevoir, croire à cette merveilleuse parole que tu nous as donnée. Et nous t'en remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Nous sommes dans la joie de revoir notre frère Jean-Pierre et Nicole et de vous revoir tous ce matin dans la présence du Seigneur pour que, par sa parole, nous soyons édifiés et bénis. Cette parole, elle est esprit et vie. Ce n'est pas une simple parole humaine, elle est esprit et vie. Parce que Jésus est la parole vivante et c'est son esprit qui a inspiré tous ceux qui ont écrit ce livre. Ils ont été inspirés par l'Esprit du Seigneur. Et le même Esprit est là pour nous la faire entrer dans nos cœurs. Parce que c'est par la parole que nous pouvons voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Vous le croyez? Amen. Donc il faut qu'on s'attende à ce qu'il se passe des choses, de grandes choses, chaque fois que nous ouvrons cette parole et que nous l'étudions avec foi. Alors ouvrez votre Bible si vous l'avez aux Actes des Apôtres, au chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous sommes tout près de la résurrection de Jésus, peut-être quelques jours ou quelques semaines à peine. Sans doute quelques jours. Au chapitre 2, vous vous rappelez que le Saint-Esprit est descendu, a rempli les 120 qui étaient là et d'autres par la suite, et qu'il est dit, je lis juste la fin du chapitre 2 pour voir ce qui s'est passé, au verset 41, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, toujours cette parole exprimée par la bouche de Pierre, inspirée par l'Esprit, furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, c'est la première mention qui est donnée. Ils persévéraient dans l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est l'enseignement de la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quelquefois, ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Christ. Et ça produit non pas la foi, mais l'incrédulité. Si on croit à un mensonge, on utilise la foi que Dieu nous a donnée pour croire uniquement à la vérité, on l'utilise pour croire à un mensonge. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le mensonge se réalise, Satan est glorifié. Alors que quand on croit à la parole de Dieu, c'est Dieu qui se manifeste et qui est glorifié par sa parole. C'est pour ça qu'il commençait par l'enseignement des apôtres pour stimuler la foi de ceux qui l'écoutaient. Les apôtres avaient au départ ce que nous appelons l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, mais ils avaient reçu pendant 3 ans et demi et pendant 40 jours après la résurrection, ils avaient reçu de nombreuses paroles de Jésus qu'ils ont commencé à enseigner, et à ce moment-là, la foi grandissait. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans le partage, dans la fraction du pain, ce que nous venons de faire, et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun. C'est quelle crainte? C'est la crainte de la parole. C'est la crainte de Dieu. Mais la crainte de la parole, la crainte de ne pas faire autre chose que d'obéir à la parole qu'ils entendaient. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Mais je voudrais mettre ça dans l'ordre. Les prodiges et les miracles sont venus après l'enseignement, après la communion fraternelle, après le partage du pain et après les prières. Et au chapitre 3, donc, voilà Pierre et Jean. Vous vous rappelez que c'était les 2 premiers apôtres à avoir pénétré dans la tombe vide.
le jour de la résurrection. Ils avaient fait partie donc de ceux des 12 qui avaient vu Jésus apparaître au milieu d'eux, vivant, ressuscité, et qui avaient été parmi ceux qui, pendant 40 jours, avaient entendu encore les enseignements du Seigneur sur le royaume de Dieu. Et ils montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Ils ont commencé par respecter les coutumes juives, et on sait que par la suite, ils ont été mis à la porte du temple parce que les chefs du temple ne pouvaient pas supporter qu'on prêche dans ce nom-là, le nom de Jésus-Christ. Et ils se sont réunis dans les maisons. Donc ils vont au temple, et là, il y avait un homme boiteux de naissance. Au chapitre 4, il nous apprend que cet homme avait près de 40 ans, donc il était boiteux de naissance depuis 40 ans. On l'amenait tous les jours, on le portait, on le plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Si on le plaçait là tous les jours, il avait sans doute être placé là aussi pendant le ministère de Jésus. Jésus enseignait dans le temple, Jésus allait très souvent dans le temple, et on peut se demander pourquoi il n'avait pas reçu sa guérison avant, mais c'est comme ça. Peut-être que les conditions n'étaient pas réunies pour que cet homme reçoive sa guérison dans la foi, mais en tout cas, il était là tous les jours à la porte du temple pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. C'était sa vie à ce pauvre homme, boiteux de naissance, il ne pouvait pas travailler. Depuis 40 ans, il avait les pieds déformés, et tout ce qu'il pouvait compter, c'est recevoir un peu d'argent des généreux fidèles qui entraient dans le temple, et c'était pour ça qu'il s'y trouvait. Il ne s'y trouvait pas pour prier d'abord, pour recevoir une bénédiction, enfin pour recevoir une bénédiction financière, c'était tout ce qu'il cherchait. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Je pense qu'au travers des yeux de Pierre et de Jean, il y avait le regard de Jésus aussi. Jésus, au travers de Pierre, regardait cet homme et était rempli de compassion pour l'épreuve que cet homme vivait depuis 40 ans. Ce n'est pas quelque chose de bénin d'être boiteux de naissance et de ne rien pouvoir faire, d'être porté. Il n'y avait pas de chaise roulante sans doute à l'époque, il était porté. Dès qu'il avait une course à faire, on le portait. On le portait là, on le laissait, on le ramenait. C'était pénible pour cet homme. Et la compassion de Jésus s'est manifestée dans le cœur de Pierre. Et Pierre a su ce qu'il fallait faire. Pierre est celui qui a écrit les 2 épîtres que nous connaissons comme étant les épîtres de Pierre. Et dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 23 et 24, il est écrit, à propos de Jésus, c'est Pierre qui écrit, « Lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Et il ajoute, « Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » L'épître de Pierre a été écrit 30 ans après la Pentecôte. Mais Pierre savait déjà, par Ésaïe et par ce qu'il avait connu du ministère de Jésus, il savait très bien que Jésus s'était chargé de nos péchés, de nos iniquités, de nos maladies et de nos infirmités. Et là, la compassion de Jésus dans le cœur de Pierre l'a poussé à manifester le miracle que Jésus voulait accomplir dans la vie de cet homme, et le moment était le bon. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ! Regarde-nous !» Il dira par la suite que c'était ni par sa piété ni par sa puissance que ce miracle a été accompli, mais par le Seigneur. Donc regarde-nous dans le sens de dire « Attends-toi à recevoir ce que Dieu, au travers de nous, veut faire dans ta vie. » Il savait très bien que lui n'était qu'un instrument. Ce n'est pas l'instrument qu'il faut glorifier. Si un ouvrier compétent
utilise de bons instruments pour faire un bon travail. Quand le travail est fini, on ne va pas louer l'instrument. On va louer l'ouvrier. Quand Dieu accomplit par nous quelque chose, c'est Dieu qui doit être glorifié, ce n'est pas l'instrument que nous sommes. Et donc il le savait très bien. Et quand il dit regarde-nous, ce n'est pas pour dire regarde, comme nous sommes compétents, beaux, fidèles et bons, et tu vas pouvoir avoir confiance en nous. Non, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. C'était pour attirer son attention sur ce que Dieu voulait faire au travers de Pierre. S'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Quelque chose, pour lui, c'était des pièces ou des billets. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Au moment où il a dit ça, sans doute que dans le cœur de ce boiteux, il a dû avoir une profonde déception. Il dit, regarde-nous, je m'attends à recevoir quelque chose, de l'argent ou de l'or, et il lui dit, je n'ai ni argent ni or. Alors, il va nous dire, mais qu'est-ce que tu vas me donner alors? Mais ce que j'ai, je te le donne. Et Pierre s'attendait à ce que cet homme reçoive ce que lui donnait au nom de Jésus-Christ. C'est important que nous puissions garder les yeux sur celui qui donne au travers des instruments que nous sommes, mais celui qui donne, et que nous soyons prêts à recevoir ce qu'il veut nous donner. Ce que j'ai, je te le donne. Alors qu'est-ce qu'il avait? Pierre avait le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est dit dans le chapitre 2 de Philippiens que, à la suite de son abaissement, il s'est abaissé, il s'est dépouillé, il s'est incarné comme un simple homme, il s'est offert en sacrifice et il est mort, pas de n'importe quelle mort, mais de la mort de la croix. À cause de cela, Dieu l'a glorifié et Dieu lui a donné, il l'a élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que tout genou fléchisse, c'est-à-dire tout ce qui a un nom quelconque dans le ciel, sur la terre et sous la terre, fléchisse devant le nom de Jésus-Christ. Que tout le nom, en particulier les noms de toute infirmité, toute maladie, tout ce que Satan a pu créer à la suite de la chute, tout ça doit fléchir le genou devant le nom de Jésus. Là, ce qui devait fléchir le genou devant Jésus, c'est le nom de cette infirmité. Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il avait l'habitude, Pierre, il avait eu l'habitude d'entendre Jésus dire souvent cette parole à des boiteux, des paralytiques, des gens qui ne pouvaient pas faire certaines choses. Donc là, il se contente de répéter par la foi ce que son maître lui avait appris. Jésus ne disait pas évidemment « En mon nom, lève-toi », il disait « Lève-toi et marche », mais c'était lui qui parlait. C'était lui qui exprimait, parce qu'il était le Fils de Dieu incarné, il a exprimé la volonté du Père au travers de ses paroles. Et nous sommes ses disciples, et il nous a laissé son nom pour que nous l'utilisions, mais avec la conscience de ce qu'il y a dans ce nom-là. Il y a toute la puissance du ciel dans ce nom. Un gendarme qui dit au nom de la loi ouvrez, il y a toute la puissance de l'État derrière ce qu'il dit là. Derrière cette personne qui parle en disant au nom de la loi ouvrez, il y a toute la puissance de l'État. Ce n'est qu'une puissance humaine. Mais quand on dit au nom de Jésus-Christ, il y a toute la puissance du ciel qui est inclus dans ce nom-là. Parce que ce nom-là est au-dessus de tous les noms. Et Pierre connaissait la puissance de ce nom.
cet homme ne connaissait pas la puissance de ce nom. Il l'entend là, peut-être pour la première fois, mais en tout cas il l'entend au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ça n'a pas suffi. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Si Pierre faisait ça, c'est qu'il était absolument certain que ça allait marcher. Vous vous imaginez, arrivant dans un supermarché, vous voyez quelqu'un sur une chaise roulante, vous vous approchez, et vous lui dites au nom de Jésus, lève-toi et marche, vous le prenez par la main droite, qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend de la foi que vous aurez dans ce nom-là. La personne qui est là, elle ne connaît peut-être pas Jésus, elle n'a aucune foi dans le nom de Jésus, c'est notre foi à nous qui doit être communiquée à celui qui entend cette parole-là. Cet homme n'avait aucune foi dans le nom de Jésus. Il s'attendait à recevoir non pas la guérison, mais de l'argent. Mais devant l'assurance de Pierre, devant la foi de Pierre, devant la foi que Pierre avait dans la puissance de ce nom, et devant la hardiesse, l'autorité, la hardiesse de Pierre, cet homme a reçu ce que Pierre voulait lui donner, c'est-à-dire la guérison. Le prenant par la main droite, donc il l'a tiré, il l'a fait lever. Et dans cette parole et dans ce geste, cet homme s'est sûrement dit dans son cœur, eh bien je me lève. Il n'a pas résisté, il n'est pas dit, il s'est fait prier, il n'a pas protesté, il n'a pas dit par exemple, mais tu n'y es pas, monsieur Pierre, tu ne réalises pas que ça fait 40 ans que je suis perclus des deux pieds et que je ne peux pas marcher. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire, je ne peux pas. Je suis boiteux de naissance. Tu dis n'importe quoi. Tu ne vois pas les réalités physiques qui sont devant toi. Pierre n'avait pas les yeux fixés sur la réalité physique de cet homme. S'il avait eu les yeux fixés sur la réalité physique, il aurait vu ses deux pieds, même pile qui s'est vidée là, il faut la charger. C'est la même chose quand on se vide, spirituellement il faut se recharger. C'est la pile là. Il faut se recharger en parlant en langue. En méditant la parole. Merci mon frère. Ils n'ont pas considéré la situation physique. La situation physique, humainement parlant, elle était sans espoir. Un boiteux de naissance, il va le rester toute sa vie. Il avait sans doute les deux pieds déformés, des pieds beaux, enfin des pieds assez déformés pour être incapable de marcher. Même en boitillant, même en sautillant, incapable de marcher. Donc si on garde nos yeux fixés sur la réalité physique, on est incapable de recevoir le miracle que Dieu veut nous donner. Parce qu'il y a une contradiction entre ce que nos yeux nous montrent, ou ce que nos sens nous disent, et ce que la parole de Dieu nous dit. Pierre connaissait la parole de Dieu. Pierre connaissait la volonté de Jésus de guérir. Pierre savait que sur la croix, il s'était chargé de nos maladies et de nos infirmités. Pierre le savait. Cet homme ne le savait pas. Mais la foi de Pierre lui a été communiquée pour qu'il puisse bénéficier de cette bénédiction invisible sur laquelle Pierre avait les yeux fixés. Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il avait les yeux fixés sur le nom de Jésus, il connaissait la puissance du nom de Jésus, il avait foi dans le nom de Jésus, et il a transmis ce qu'il avait à cet homme, mais cet homme l'a reçu. Cet homme a dû aussi quitter ses propres yeux de sa situation physique
cet homme a dû quitter ses yeux de ses pieds pour les porter vers le nom de Jésus qui lui était annoncé et pour obéir à l'ordre qui lui était donné. Et il s'est levé. Et en se levant, le miracle s'est produit. C'est toujours comme ça que Jésus a opéré. Quand il a parlé au paralytique qui lui était amené, descendu du toit, il lui a dit maintenant, lève-toi, prends ton lit et rentre dans ta maison. Et cet homme non plus n'a pas regardé aux choses visibles. Il n'a pas regardé à sa situation. Il a regardé à Jésus, il a écouté cette parole de Jésus, qui est une parole de vie, une parole puissante, une parole qui donne la vie et la guérison, et il a fait un effort pour se lever et le miracle s'est produit. C'est quand on fait un effort pour obéir à la parole de Dieu que Dieu fait les miracles. Alors je vous encourage à garder vos yeux fixés non pas sur la réalité physique de la maladie ou de l'infirmité, mais de la regarder fixée sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, celui qui donne la foi, celui qui l'amène à la perfection. J'aime beaucoup ce verset. Je vais revenir à Actes, mais ce verset, je vous le lis, d'Hébreux 12. Juste après Hébreux 11 qui nous parle de la foi, dans Hébreux 12, il dit au verset 1er, nous tous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Les témoins dont il parle, c'est les témoins, les hommes et les femmes de foi, dont il a donné la liste dans Hébreux 11, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont été placés dans des circonstances particulièrement terribles. Puisqu'il est dit, il fermait la gueule des lions. Imaginez, vous vous trouvez devant un lion enragé qui vous saute dessus. Ils ont fermé la gueule, ils ont éteint la puissance du feu, ils ont échappé aux tranchants de l'épée, ils ont guéri de leur maladie, ils furent vaillants à la guerre, ils mirent en fuite des armées qui les attaquaient pour les détruire. C'était des circonstances difficiles, pénibles, impossibles même humainement à résoudre. Mais ils avaient les yeux fixés sur le Dieu d'Israël qui avait fait la promesse. Et grâce à cela, ils ont obtenu ce qui leur avait été promis parce qu'ils n'ont pas regardé aux choses visibles et ils ont regardé aux choses invisibles que Dieu avait promis. C'est-à-dire au Seigneur. Est-ce qu'on le voit, le Seigneur, aujourd'hui? Il est au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Nos yeux ne te voient pas, mais nos cœurs savent que tu es là, que tu es toujours le même, que tu n'as pas changé. Et ils ont obtenu ces choses-là, pourquoi? Parce que, environnés d'une si grande nuée de témoins qui ont souffert, qui ont été placés dans des épreuves. Vous savez que pour avoir un grand miracle, il faut avoir une grande épreuve. Petite épreuve, petit miracle. Grande épreuve, grand miracle. Donc si vous voulez avoir de grands miracles, préparez-vous à passer par de grandes épreuves. Mais aussi, après, une fois que la volonté de Dieu s'est manifestée par la délivrance, à ce moment-là, la gloire de Dieu est d'autant plus grande que l'épreuve a été grande et que le miracle est grand. Amen. Attendons-nous à voir au milieu de nous des miracles de plus en plus grands. Je ne dis pas de guérison, je parle de miracles. Il dit dans 1 Corinthiens 12, à la fin du chapitre, Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement des docteurs ou des enseignants, quatrièmement ceux qui ont le don des miracles, et cinquième ceux qui ont les dons des guérisons. Vous voyez, il fait une différence entre les miracles et les guérisons. Une guérison, en général, c'est un rétablissement du corps malade dans sa situation antérieure et dans la santé. Le miracle, c'est une recréation d'organes, c'est une remise en place des pieds qui étaient complètement déformés. C'est quelque chose d'impossible qui implique une transformation ou un renouvellement d'un organe enlevé ou inexistant. Et Dieu veut les deux. Il veut les miracles, il veut les guérisons. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. C'est un miracle. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Savez-vous que parler des nouvelles langues, ça fait partie des miracles? Dès que vous recevez le don des langues par la foi,
parce que Jésus veut les donner à tout le monde. Si vous ne parlez pas en langue, eh bien demandez à Dieu qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Il le fera dès que vous l'avez demandé, et il vous demande de le croire. Et une fois que vous l'avez cru, vous ouvrez la bouche et vous laissez sortir la langue que immédiatement le Saint-Esprit vous inspire, et le miracle se produit. Ensuite, ils saisiront des serpents, c'est encore un miracle. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, encore un miracle. En mon nom, ils poseront leurs mains sur les malades et ils seront guéris, encore un miracle. Miracle au sens quelque chose que humainement on ne peut pas obtenir. Il est possible d'obtenir une guérison par des moyens humains, il ne s'agit pas encore d'un miracle. On peut parler d'un miracle de la science, mais ce n'est pas un miracle de Dieu. Un miracle de Dieu, c'est quelque chose qui est impossible à réaliser humainement, ni par la science des hommes, ni par la technique. Il faut que Dieu intervienne. Et en général, c'est quelque chose qui est soit immédiat, instantané, ou qui implique une recréation d'organes, quelque chose de surnaturel qui se passe sous nos yeux. Donc je reviens maintenant à Pierre, au chapitre 3, à Pierre et Jean. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alors regardez la puissance du nom de Jésus. Cet homme-là avait les deux pieds déformés. Alors si vous analysez un peu, essayez de voir faire une radio de ses pieds. Si on fait une radio de ses pieds, on verrait des os déformés, on verrait sans doute des os soudés dans des mauvaises positions, on verrait quelque chose d'horrible sur le plan humain. Et là, en un instant, par sa puissance, Dieu touche ses cellules, ses molécules, ses organes, et en un instant, tout se remet en place. Je connais le témoignage d'un frère, d'un pasteur américain, qui voit arriver au cours d'une réunion une sœur qui avait une tumeur abdominale d'une quinzaine de kilos. Elle avait été opérée 2 fois, et la tumeur était revenue, et les médecins avaient dit on ne peut pas la toucher, maintenant si on la touche, elle meurt. Donc, elle est restée avec sa tumeur de 15 kilos, et au moment de prier, le Seigneur parle à ce frère et lui dit frappe la tumeur de ton poing. Bon, il connaissait la voix de Dieu, mais il a trouvé ça curieux comme manière de faire passer la guérison. Et il n'a pas voulu le faire. Il a imposé les mains et il a prié, il n'y a rien qui s'est passé. Et le Seigneur, par son esprit, lui redit dans son cœur frappe la tumeur en mon nom. Il n'a pas voulu une deuxième fois. Et une troisième fois, la voix de Dieu s'est faite plus forte dans son cœur. Je t'ai dit de frapper la tumeur en mon nom. Donc là, il a obéi, il a dit ma sœur. Bon. Voilà ce que Dieu me dit. Bon, il n'a pas assommé, mais il a frappé la tumeur de son poing au nom de Jésus, et instantanément, la tumeur a disparu. Volatilisée, dématérialisée. Donc elle avait des vêtements un peu amples, évidemment. Immédiatement, elle se retrouvait normale dans ses vêtements. Ça veut dire qu'en un instant, Dieu, par son esprit, a parlé à ces millions de cellules qui étaient là, qui avaient provoqué cette tumeur, qui était imbriquée avec les vaisseaux sanguins, tout ce qu'il pouvait y avoir là, dans cette tumeur, et en un instant, tout s'est dématérialisé. Voilà la puissance de notre Dieu. Ça m'est arrivé de voir ça. Des reconstitutions d'organes, pas une tumeur qui disparaît, mais des reconstitutions instantanées d'organes. D'un pancréas reconstitué instantanément. J'ai prié en Bretagne il n'y a pas très longtemps pour un frère, pour 2 personnes. Une sœur qui avait une maladie génétique, j'ai oublié son nom. Enfin, peu importe. En tout cas, une maladie incurable, pas mortelle, incurable, qui provoquait beaucoup de douleurs dans les muscles. Et une scoliose très prononcée du dos. Une jeune femme de 40 ans. Elle a demandé, j'ai parlé sur la guérison, sur la foi. J'ai senti que sa foi était stimulée par la parole de Dieu. À la fin de la réunion, elle demande la prière, elle dit « Je voudrais l'imposition des mains ».
Et je lui ai imposé les mains, avec le frère responsable qui était là, on lui a imposé les mains. Il ne s'est rien passé sur le moment, elle n'a rien senti, il n'y a pas eu de manifestation. Elle est partie à Paris, puisqu'elle était venue de Paris. Et après, le frère a reçu un mail quelques jours après lui disant « La scoliose a disparu et la maladie incurable a disparu aussi. » Il ne s'est rien passé sur le moment. Après, le frère qui nous recevait m'a dit eh « Écoute, moi aussi j'ai un problème, je suis né sans diaphragme. » Vous savez ce que c'est que le diaphragme? C'est le petit clapet qui se trouve à l'entrée de l'estomac. Et quand la nourriture passe, le clapet s'ouvre, ensuite il se referme pour éviter que les sucs gastriques remontent. Et donc, comme il n'avait pas de clapet ou de diaphragme, il était obligé, après chaque repas, de prendre des médicaments pour enlever l'acidité qui remontait par le trou à la digestion. C'était pénible à vivre. Il me dit, j'ai pas de clapet, est-ce qu'on peut prier pour que Dieu reconstitue le clapet? J'ai posé ma main, j'ai dit que ton diaphragme soit reconstitué au nom de Jésus. Il n'a rien senti sur le moment, il ne s'est rien passé sur le moment, et quelques jours après, il m'envoie un mail. Il me dit pendant 3 jours, je ne m'en suis même pas aperçu, je mangeais normalement, et il ne s'est rien passé, disons, de sensible sur le moment, mais je m'en suis aperçu auprès de 3 jours que j'avais plus de douleur, plus d'acidité qui remontait, plus rien. Je n'ai même pas eu besoin de prendre des médicaments, je suis guéri. Dieu avait reconstitué le clapet surnaturellement, exactement comme il a reconstitué ses pieds et ses cellules. Gloire à Dieu. Alors, nous devons aspirer à être utilisés par Dieu comme des instruments de sa bénédiction. Moi, j'y aspire ardemment. Sans doute pas assez, j'y aspire ardemment. Aspirons les uns les autres à être utilisés par Dieu pour que la bénédiction de Dieu se répande autour de nous. Et incitons les hommes et les femmes à garder les yeux fixés sur Jésus, ni sur les hommes, ni sur les instruments, ni sur les problèmes eux-mêmes et les manifestations physiques, visibles que nous pouvons avoir de nos maladies et de nos infirmités, mais gardons les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Encore quelques minutes. Je sais que quand je parle, j'ai du mal à m'arrêter, mais là, j'ai appris à me contrôler. C'est-à-dire à faire la volonté de Dieu. Si un jour Dieu me pousse à parler une demi-heure de plus, sentez-vous libre de partir si vous avez quelque chose à faire, et laissez-moi finir mon message. Amen. Même si j'ai 2 personnes qui restent, c'est pour ces 2-là qu'il faut parler. On est dans la liberté, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Verset 8. D'un saut, il fut debout, et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant. Quelle joie pour cet homme, la première fois de sa vie qu'il peut marcher et sauter. Et louant Dieu, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Il y a de quoi. Comme le boiteux qui avait été guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Portique où Jésus allait tout le temps enseigner. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites !» Il redresse tout de suite leur erreur. « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ?» Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Il les corrige immédiatement. Donc ce n'est pas par notre puissance, on n'en a aucune, ce n'est pas par notre piété. Ça c'est important de savoir. Parce que parfois on se dit, il faut être vraiment très pieux pour pouvoir être utilisé par Dieu comme instrument. Et Satan s'en sert pour nous bloquer, nous empêcher d'être utilisés parce qu'il va nous dire, tu n'es pas assez pieux, tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez tout ce que vous voulez. Et du coup, ça va nous mettre sous la culpabilité, on va se sentir vraiment diminué, rien du tout, indigne d'être utilisé par Dieu.
Et là, Pierre dit, ce n'est pas par notre puissance, on n'en a aucune. C'est la puissance du nom de Jésus. Ni par notre piété que nous avons fait marcher, qu'est-ce qu'il dit à la fin là? Que nous avons fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus. Voilà, il met tout de suite l'accent sur celui qui doit glorifier Jésus. Que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, il enfonce le clou là pour les amener à la repentance, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. On l'a vu ressusciter. On l'a vu. Nous, on ne l'a pas encore vu, mais on sait qu'il est ressuscité. Et on va le voir bientôt. Hein? Amen. Et nous en sommes témoins de sa résurrection. Alors regardez ce qu'il dit au verset 16. C'est par la foi en son nom. Donc le nom de Jésus a reçu toute la puissance de l'univers. Mais cette puissance est inutile tant qu'on n'a pas foi en ce nom. C'est la foi dans le nom qui libère toute la puissance qui est inclue dans ce nom. Sinon, sa puissance ne peut pas être libérée. Elle est là, Jésus est là au milieu de nous, il est le même. Mais est-ce que nous croyons vraiment qu'il est là au milieu de nous? Amen. S'il se manifestait là devant nous de manière visible, est-ce que notre attitude serait la même que celle que nous avons maintenant? C'est arrivé que Jésus se manifeste de manière visible au cours d'une réunion. On ne doit pas forcément le rechercher. Ça serait marcher par la vue et pas par la foi. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Je vous ai raconté l'histoire de ce pasteur à qui Jésus est apparu sur l'estrade pendant qu'il prêchait et qui priait pour les malades et qui priait avec incrédulité. Et Jésus lui apparaît, il a été le seul à le voir. Personne ne le voyait, il commence à parler. Tout le monde voyait qu'il parlait avec quelqu'un, mais personne ne voyait. Et Jésus s'approche de lui et lui dit, parce qu'il avait chassé un démon de maladie du corps de quelqu'un qui était là, et il ne croyait pas qu'il avait été chassé finalement, ce pasteur. Et Jésus lui apparaît, lui met le doigt sous le nez et lui dit, j'ai dit dans ma parole, en mon nom vous chasserez les démons et ils devront partir. Le Seigneur, je l'ai fait et il n'est pas parti. 3 fois le Seigneur lui dit, j'ai dit dans ma parole, vous chasserez les démons en mon nom et ils partiront. Seigneur, je l'ai fait, mais il n'est pas parti. Jésus lui a dit, oui, mais je l'ai dit dans ma parole. Et il disparaît. Il n'était pas content, le Seigneur. Il était fâché. Et du coup, le pasteur a compris qu'il s'était trompé, il a rappelé l'autre, il a prié avec foi et l'autre a été instantanément guéri. Alors je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, je suis là le premier à dire que nous devons réaliser que cette parole est vraiment la parole de Dieu. Que tout ce qui est écrit dans les moindres détails, c'est Dieu qui l'a inspiré et qu'on peut faire une confiance absolue à tout ce qui est écrit dans cette parole. Et si cette parole nous dit que, je relis donc le verset 16, c'est par la foi en ce nom de Jésus que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Comment est-ce que le nom de Jésus peut guérir et raffermir? Parce que toute la puissance, tout l'amour, toute la puissance de Dieu est inclus dans ce nom-là. Le nom de Jésus, c'est le plus beau de tous les noms. C'est le plus puissant, c'est le plus magnifique. Que vous l'appeliez Jesus ou Jesus ou Jésus, enfin, peu importe la traduction, c'est la personne qui est derrière ce nom qui compte. Yeshua, Jésus, c'est la même personne. Derrière ce nom-là, il y a toute la puissance du ciel. Et la puissance du ciel, c'est la puissance du Saint-Esprit.
Et la puissance du Saint-Esprit est une puissance de résurrection, de vie, d'amour, de joie, de paix. Et il veut la manifester aujourd'hui, ce matin, dans nos vies. De la même manière qu'il a manifesté ce jour-là. C'est la foi en son nom, donc il dit bien, c'est son nom qui a raffermi cet homme, mais il ajoute, c'est pas seulement son nom, c'est la foi en son nom. C'est la foi en son nom. Alors le Seigneur veut nous encourager à garder, à avoir, à développer la foi dans le nom de Jésus, parce que dans ce nom de Jésus, il y a toute la bénédiction du ciel qui est inclue là-dedans. C'est au nom de Jésus que la porte du ciel nous est ouverte. C'est au nom de Jésus que l'entrée dans le ciel nous est ouverte. C'est au nom de Jésus que nous sommes sauvés. C'est par la foi dans le nom de Jésus que nous sommes sauvés. C'est par la foi dans le nom de Jésus que nous recevons une entière guérison en présence de vous tous. Alors il dit un peu plus loin, je lis au chapitre 4, bon bien sûr ça ne plaît pas aux chefs religieux qui ne pouvaient pas faire ce que Pierre a fait, ça stimule la jalousie des chefs, et ils sont arrêtés et on leur demande compte. Regardez au chapitre 4 et au verset 7. Ils firent placer au milieu d'eux, donc c'était le Sanhédrin, c'était le conseil supérieur des Juifs, ils avaient pouvoir de vie et de mort sur les Juifs. Donc il leur dit, Pierre et Jean, et ils leur demandèrent par quel pouvoir, ou au nom de qui, voyez le nom encore, au nom de qui vous avez fait cela. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, alléluia, il n'avait plus aucune crainte de la mort ni de ses chefs, leur dit, chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple, nous tous, le sachions. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Il n'a pas peur, hein? Vous avez crucifié, c'est au nom de Jésus de Nazareth que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui, Jésus de Nazareth, et par ce nom, que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et le mot sauvé en grec, c'est le même en hébreu. Le mot hébreu sauvé inclut tout. Sozo, ça veut dire sauvé, guéri, délivré, béni. En hébreu, c'est ce que signifie le mot shalom. Shalom, ça signifie la paix, la guérison, la prospérité, la bénédiction. Tout est inclus là-dedans. Dans le salut que Dieu nous a acquis par Jésus, il y a tout ce qu'il nous faut. Amen. Solide. Alléluia. J'ai envie de sauter de joie, moi. De réaliser que dans ce nom, il y a toute la puissance du ciel. Alléluia. Alors, un peu plus loin, et je vais terminer par là, il dit, il leur interdit, au verset 18, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ils ont compris que ce nom était puissant. Du coup, il leur dit maintenant, interdit de faire quoi que ce soit en son nom. Et Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple. Et parce que tous glorifiaient Dieu évidemment de ce qui était arrivé. Du coup, ils arrivent devant les disciples, ils racontent, on les a
relâchés, mais on leur a fait des menaces sérieuses. Ils réunissent les disciples, ils racontent ce qui s'était passé et ils prient ensemble. Et ils prient de cette manière-là, et je lis juste quelques versets de la fin de cette prière, au verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Les menaces, ce n'est pas seulement les menaces des autorités du monde ou des autorités religieuses, mais c'est les menaces de Satan lui-même. Satan veut essayer de nous impressionner par des choses qui dépendent de lui, c'est-à-dire des maladies, des infirmités, des choses qu'il veut essayer de mettre sur nous pour nous donner la crainte d'aller plus loin. Je connais des chrétiens qui me disent, moi, je ne veux pas aller plus loin avec Jésus parce que chaque fois que j'ai essayé, j'ai ramassé des coups. Et tellement de coups que je n'ai pas envie, non, j'ai envie de rester tranquille. Et Satan essaie de nous impressionner, de nous faire peur en nous disant, si tu t'avances trop dans cette direction, tu vas avoir affaire à moi. Je connais une sœur personnellement, c'est une amie, une américaine, à qui Satan est apparu personnellement dans son jardin. Elle était à la table de son jardin, elle faisait ses papiers. Elle avait un ministère d'évangéliste, cette sœur-là. Elle amenait beaucoup d'âmes au Seigneur et ça ne plaisait pas à Satan. Et il lui apparaît, et immédiatement elle a su que c'était lui. Elle m'a dit après personnellement, quand j'ai vu ses yeux, j'ai vu tout cet abîme de ténèbres qui était là dans ses yeux. Et Satan lui dit, il faut que tu arrêtes de faire ce que tu fais parce que tu vas avoir affaire à moi. Elle ne s'est pas laissée démonter. Elle lui dit, moi je sers un Dieu tout-puissant qui t'a vaincu à la croix. Enfin, je ne cite pas exactement les mots exacts, mais l'idée c'était ça. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, disparaît. Il a disparu instantanément, mais il lui a dit avant de partir, tu vas souffrir à cause de ce que tu as fait. Elle a souffert de persécution, d'incompréhension, de rejet, de beaucoup de souffrances, que Satan était là, mais elle n'a pas eu peur et elle a continué son ministère pour la gloire de Dieu. Parce qu'elle savait en qui elle se confiait. Ne nous laissons pas impressionner, ni par Satan, ni par ses serviteurs. Sachons que nous avons affaire à un Dieu vivant, à un Christ qui est ressuscité, qui a vaincu Satan à la croix, qui a vaincu les dominations, les autorités, qui a reçu un nom au-dessus de tous leurs noms, qui est assis bien au-dessus des princes de ce monde de ténèbres, de Satan lui-même, etc. Il a vaincu l'ennemi à la croix, il nous a arrachés à sa puissance, il nous a transportés dans son royaume en qui nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Ne nous laissons pas impressionner. Seigneur, vois leurs menaces, verset 29, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. L'assurance, c'est la foi. La foi, c'est la pleine assurance des choses qu'on ne voit pas. Et tends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Voyez la puissance de ce nom. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis à nouveau du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres, et ensuite par les mains des autres. Donc, frères et sœurs, je vous encourage à faire confiance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un nom qui a reçu toute la bénédiction de Dieu le Père. C'est un nom que nous pouvons utiliser librement pour faire passer la bénédiction que Dieu veut faire passer à tous ceux qui en ont besoin. Aux perdus, aux malades, aux infirmes, à ceux qui souffrent, pour recevoir la bénédiction que Christ nous a acquise à la croix par son sacrifice et qui est inclus dans son nom. On va passer quelques minutes là. Même si c'est 5 minutes, c'est suffisant pour que Dieu fasse des miracles ou des prodiges. Il nous demande de croire qu'il veut le faire. Donc nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ ensemble. Et en invoquant le nom de Jésus-Christ, nous allons faire ce que ce boiteux a fait. Nous allons recevoir par la foi, au nom de Jésus-Christ,
recevoir par la foi la bénédiction qui est inclue dans ce nom et qui correspond à notre besoin. Vous avez un besoin, que ce soit un besoin de bénédiction, de guérison, pour votre famille, pour votre corps, pour votre âme, pour vos finances, si c'est le cas, pour votre femme, vos enfants, votre mari, votre famille. Il y a une bénédiction que Dieu veut donner. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui est là et que Dieu veut éliminer. Dieu veut résoudre nos problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les problèmes qui correspondent à quelque chose qui a été acquis par Jésus pour le résoudre, eh bien Dieu est là pour le résoudre. Attendons-nous à lui maintenant. Seigneur, ta parole a été annoncée avec l'assurance maximum dont je suis capable, Seigneur, mais toi, par ton esprit, maintenant au milieu de nous, tu peux et tu veux la confirmer par des guérisons, des prodiges et des miracles. Seigneur, nous invoquons devant toi le nom tout-puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Nous réalisons que dans ce nom, il y a toute la puissance du ciel. Toute la puissance de Dieu est dans ce nom merveilleux de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ, Père Saint, nous nous approchons de toi en nous inclinant et en t'adorant et en te remerciant parce que dans ce nom, il y a toute la puissance du salut. Il y a toute la puissance de la guérison et de la délivrance. Seigneur, nous recevons simplement par la foi la bénédiction dont nous avons besoin et qui passe maintenant au travers de ce nom merveilleux de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons les besoins que nous avons, mais avec confiance que dans ce nom, il y a la solution et la réponse. Dans ce nom, il y a le salut. Dans ce nom, il y a la bénédiction. Dans ce nom, il y a la guérison. Dans ce nom, il y a la délivrance. Et c'est au nom de Jésus que nous l'obtenons et que nous la saisissons par la foi. Nous réalisons, Seigneur, c'est que la foi en ce nom nous donne la bénédiction. Ce n'est pas simplement ce nom, mais c'est la foi en ce nom. Et la foi, c'est la ferme certitude que ce nom, maintenant, répond à nos besoins. Merci, Seigneur. Merci, nous le recevons. Nous ne regardons pas aux circonstances, nous ne regardons pas aux choses visibles, nous ne regardons à rien de terrestre et d'humain, mais nos yeux, Seigneur, sont fixés sur toi, Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, et nous les gardons fixés sur toi, jusque s'accomplisse dans nos vies la bénédiction que nous avons reçue maintenant au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, sois loué, sois éternellement glorifié. Garde-nous tout au long non seulement de cette journée, mais tous les jours de notre vie jusqu'à ton retour. Garde-nous fidèles, garde-nous, Seigneur, les yeux fixés sur toi, parce que c'est comme ça que nous allons marcher sur les eaux de cette vie. Dans les tempêtes et dans les eaux tumultueuses de cette vie, nos yeux et nos cœurs sont fixés sur toi, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons de tout notre cœur, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia, amen. Gloire à Dieu, béni soit Dieu. Amen, alléluia. Moi, je suis dans la joie. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup entendre la parole de Dieu. Alléluia.